Et nous là aujourd'hui pour commenter le chiffre expo, principalement pour le trimestre de avril à juin 2022, mais aussi avec un chiffre cumulé de janvier à juin 2022. Évidemment, nous pouvons faire une comparaison, un chiffre qui est réalisé pour les mêmes périodes l'année dernière. Les bons qui nous fait ressortir que l'économie mauricienne, l'économie ouverte, mais aussi nous avons l'économie qui est orientée vers l'export. Et quand nous causons l'export, c'est-à-dire tous nos clients étrangers, nous besoin de qui manière ça l'économie dans tout ce pays-là est performant. Le IMF fin prévoir le global economy, la croissance est pour 3,2% pour l'année 2022, alors que l'année dernière, nous réalisé 6,1% pour 2021. Donc, c'est une baisse. Quand nous avons nos marchés, nos pays à côté de nos marchés trouvés, la croissance pour 2022, par exemple, dans le Euro Area, 2,6% pour l'année 2022. Si nous comparons avec 5,4% pour 2021. Pour UK, pour 3,2% par rapport à 7,4% pour l'année dernière. USA, quand nous exportons beaucoup de textiles, pour 2,3% par rapport à 5,7% pour l'année 2021. Et Sud-Afrique, le premier marché, la croissance sera de 2,3% pour 2022 par rapport à 4,9%. Donc une baisse de 100%. Encore une fois, d'après IMF, c'est une combinaison de facteurs externes. Par exemple, une tension géopolitique, la guerre dans l'Ukraine, la Chine, qui peut connaître un problème économique et qui est une partie de la Chine, puis encore le confinement, une chaîne de distribution qui fait un problème, l'inflation de mon pays, volatilité de prix de l'énergie et des produits alimentaires qui peuvent contribuer à une croissance faible pour 2022. En juillet 2022, le World Economic Outlook Report de IMF fin faire une projection en ce qui concerne l'inflation. Alors pour 2022, inflation pour chiffrer à 6,6% dans l'économie avancée, dans un pays avancé. Et par contre, dans un pays qui est en voie de développement, l'inflation y touche à peu près 9,5%. Pour l'île Maurice, l'inflation pour les 12 mois qui terminent juillet 2022 est chiffré à 8,4%, comparé à pareille époque l'année dernière qui était à 2,6%. Donc tout cela crée une pression énorme sur l'économie. Malgré toutes ces difficultés, tous ces chiffres qui m'ont présenté, m'ont avancé, nous l'export, nos chiffres d'export pour les 3 mois, avril, mai, juin 2022, les chiffrés à 12,5 milliards. Avril, mai, juin 2022, les chiffrés à 12,5 milliards.
Et quand nous comparons avec avril, mai, juin de l'année dernière, il était à 10,4 milliards, ce qui représente en termes absolus une augmentation de 20,6%. Finalement, une augmentation sur toutes les lignes. Alors, le textile, le fish and fish preparation, sur la joaillerie, et les pierres précieuses, le medical devices et les autres. Mais les plus importants qui nous commentent le chiffre qui nous est là pour les 6 mois, c'est-à-dire de janvier à juin. Janvier à juin 2022, nous réalisons un chiffre d'export de 23,4 milliards d'euros. L'année 2021, à pareille époque, janvier à juin, c'était 19,7 milliards, ce qui représente une augmentation de 18,7%. Maintenant, les sous-secteurs, textile and yarn, valeur export, c'est 2,6 milliards comparé à 2,4 milliards de l'année dernière. Toute bonne comparaison, vous pouvez aller avec 6 mois de l'année dernière. Wearing apparels, 7,7 milliards, c'était 6,9 milliards pour l'année dernière. Fish and fish preparation, 5,3 milliards comparé à 5 milliards l'année dernière. Dans la joaillerie et pierres précieuses, 2,5 milliards, presque 2,6 milliards, comparé à 1,3 milliard l'année dernière. Medical devices, période après période, ça peut augmenter. Et 949 millions de roupies, et c'était 670 millions l'année dernière. Et un sous-segment, subsegment, c'est watches and clocks, 750 millions, comparé à 544 millions pour l'année dernière. And others, c'est qui nous regroupe plusieurs bandes, les autres bandes produits, les presque 3,5 milliards comparé à 2,8 milliards pour l'année dernière. Donc, c'est ça qui fait un total de 23,4 milliards comparé à 19,7 milliards pour l'année dernière, qui représente un chiffre, une augmentation de 18,7%. Bon, ça, ce chiffre-là, nous réalisons parce qu'il y a plusieurs raisons derrière ça. Nous, les clients, pas fin quitte nous. Malgré les difficultés qui finissent sur le plan international, tout les commandes, malgré les difficultés qui m'ont dit, en France, en Sud-Afrique et aussi dans l'Eurozone, les clients finissent maintenir les commandes. Ça, c'est un. Deuxièmement, Maurice fin bâtir une réputation solide comme un preferred sourcing destination et qui produit et fournit des produits griffés de haute qualité à des clients internationaux. Troisièmement, à l'île Maurice, parce qu'il y a des clients exigeants, beaucoup de opérateurs peuvent adopter ce qu'on appelle Sustainable and Green Practices dans une unité de production. Et ils peuvent tourner beaucoup plus vers la production de eco-friendly products. Ça, c'est une force de ce qui nous est ici à l'île Maurice. Ajoutez à cela, le gouvernement finit maintenir le Freight Rebate Scheme et le Trade Promotion and Marketing Scheme. Les banques qui me donnent un chiffre, à partir qui introduit le Freight Rebate Scheme en 2014 jusqu'au 31 juillet 2022, le gouvernement finit débourse 114 millions de roupies et 97 bénéficiaires
fin prend l'avantage de ça. Le Trade Promotion and Marketing Scheme est introduit en 2016 et jusqu'à juillet 2022, le gouvernement fin débourse 913 millions de roupies et 105 manufacturing companies et 413 agro-businesses fin prend l'avantage de tout cela. Ce chiffre-là, les réalisé aussi parce qu'il y a les autres institutions, organisations qui travaillent pour promouvoir l'expo. Et une des bonnes institutions, c'est le Economic Development Board. Et les bons qui me mentionnent certaines actions et certaines activités que je finis d'entreprendre ces derniers temps, récents. En juillet 2022, Economic Development Board participe dans ce qu'on appelle le premier Vision en France. Et ça, fonction-là, ça, rassemblement-là, il était beaucoup plus pour le Textile and Apparel Trade Show. Et d'après EDB, il y a 10 Mauritian Textile and Apparel Operators qui participaient. Et le retombé, fin gagne commande de 80 millions de roupies. Très intéressant. Également en mai 2022, récemment, EDB accompagne 6 opérateurs locaux qui sont engagés dans le distillerie de rhum et du vin. En Allemagne, et ça, nous appelons ProWine. Il y a un International Trade Show meant for wine and spirits. Et de l'Afrique, il y a seulement 2 pays qui sont présents. Il y a la Sud-Afrique et l'île Maurice. Comment l'île Maurice finit de gagner? C'est une valeur de 11 millions de roupies. Very fruitful meetings. Un petit peu plus loin, en avril 2022, EDB participe dans le Seafood Expo Global en Espagne. Et c'est un de mes grands événements qui est en Europe et qui attire à peu près 260 000 bailleurs de 140 différents pays. De l'île Maurice, il y a 3 exportateurs qui participent là-dedans. Ferme Marine de Maïbourg, Sapmer et English Bay Limited. Encore une fois, le FinSecure commande pour une valeur de 45 millions de roupies. Et je fin établir un contact avec the Barcelona Chamber of Commerce and Industry et aussi une autre institution qui s'appelle Consorti de la Zona Franca Barcelona. EDB est en plan encore pour participer dans les autres activités, événements, notamment dans l'Afrique, où on a beaucoup d'opportunités. Et là, en octobre, il y a une mission de EDB qui pourra Botswana, Kenya et Tanzanie. Et c'est pour continuer avec une campagne agressive en Inde, en Europe, mais aussi en Amérique. Les bons qui me disent qui EDB peut faire actuellement un market research sur l'Inde. Nous sommes capables de qui manière nous capables d'augmenter l'export vers l'Inde et surtout dans le cadre de SECPA. Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement, servi ça pour nous capables d'augmenter la valeur de nos exportations. Et là, il y a une étude qui peut faire par McKinsey sur le textile et sur les opérateurs, etc. Donc, le rapport finit.
Nous capables, disons, quelques mots sur un sous-secteur. En principe, d'après renseignements, d'après réunions, d'après visites que nous faisons, nous ban opérateurs et en commande, nous ban clients toujours là. Là, avec Noël et fin d'année qui arrive, nous pouvons augmenter nos commandes pour augmenter. Malgré les difficultés en termes de travailleurs, employeurs, mais aussi en termes d'acheminement de produits. Et là, nous apprenons qu'il y a une vaisselle qui pourra entrer en opération dans quelques mois, qui peut desservir l'Inde jusqu'à Maurice. Finalement, une augmentation dans l'export, par exemple, de CMT, de Firemount, de Denim de Lille, nos opérateurs, Real Garments, Tropic Knits, qui fait extrêmement bien. Dans Fish and Fish Preparations aussi, une perspective très intéressante. La joaillerie peut faire bien, une pierre précieuse. Et comme on me dit tout à l'heure, nous sorti 853 millions pour avril-mai-juin l'année dernière et il y a 1,4 milliard. 853 millions à 1,4 milliard pour avril-mai-juin 2022, donc une augmentation. Medical devices, je vais mentionner encore une fois, qui est un gros investissement peut faire pour Natec Medical à Côte d'Or. Je suis capable de une table de quelques activités qui mon ministère pour faire dans les mois à venir. Donc, dans le budget 2022-2023, nous finissons gagner la responsabilité, me dire mon ministère, pour organiser une semaine de l'industrie locale. Et pour ce que nous appelons First of its kind, Expo Vente, et nous pouvons target à peu près 50 exhibiteurs, exposants, et le public pour appeler, pour apprécier 100 exposants, oui. Oui. Non, 100 exposants. Et le public pour appeler, pour apprécier la qualité de mon produit et aussi la variété de produits qu'il nous fait. Et en marge de cette semaine de l'industrie locale, nous pouvons aussi planifier pour tenir un National Manufacturing Summit. À côté, nous sommes capables d'inviter des international partners et aussi localement major captains of industry pour faire an in-depth reflection on sustaining the resilience of the manufacturing sector en face de ban défis qui peut être. Je vous rappelle que dans le budget, nous finissons changer dans le Finance Bill le SME Act. Maintenant, nous sommes dans l'autre catégorie de ban entreprise, c'est ce qu'on appelle le Mid-Market Enterprises. Ça, c'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires entre 100 à 250 millions. Donc, nous pouvons design, nous pouvons causer avec la banque, les différents financiers pour être qui ban 7 de ban facilité, nous pouvons faire sa catégorie là parce que c'est important. Je t'emploie des centaines, sinon des milliers d'employés. Je contribue dans la croissance et aussi je t'exporte aussi. Donc, l'heure est là pour nous capables d'encadrer, mieux encadrer, pour être capable encore expandre notre bonne activité. Nous pouvons continuer, nos ban officiers, pour continuer à faire une site visit à cause avec un opérateur. D'ailleurs, ça l'exercice a commencé depuis assez longtemps. Face-to-face meeting, comprendre les difficultés
pour nous capables d'amener une solution appropriée. Nous finissons gagner aussi une assistance technique avec UNIDO. UNIDO, c'est United Nations Industrial Development Organization, pour nous capables de conduire un capacity building programme pour les officiers du ministère. Et ce thème-là pour appeler Enhancing Quality of Industrial Policies. Et notre deux policy trainings qui à présent peut offert par UNIDO. Un c'est digitalization et le deuxième c'est evidence-based policy making for structural transformation. Très intéressant. Bon, avec toutes les perspectives qui nous ont, malgré les difficultés économiques, et d'après les chiffres, les techniciens au ministère du Travail, et je pense pour l'année calendaire de janvier à décembre 2022, safely nous capables arrive à une valeur d'export de 50 milliards. D'ailleurs, nous avons déjà prévoir qu'il nous gagne une augmentation de 15% chaque année. Au bout de 3 ans, 50% augmentation. Donc, pour cette année-ci, l'année calendaire, comme on dit, 2022, nous pouvons prévoir une valeur totale d'export de 50 milliards de roupies, qui est très très intéressant. Les banques mondiales, les chiffre pour l'année 2021, c'est 42,6 milliards. L'année dernière, de janvier à décembre 2021, 42,6 milliards. Donc 2022, nous pouvons prévoir 50 milliards. Voilà ce qui me tient pour ajouter. C'est un petit éclaircissement. Question? Oui. La même nous tiens en réunion là et donc nous finissons apprendre qui finit bien avancé. Le feeder vessel, en tout cas sur la ligne de l'Inde, Maldives, Seychelles, Maurice. Et ce qui nous peut prévoir vers septembre, octobre, déjà en opération. Ben, nous bien comprendre qu'il y en a beaucoup de intrants, de la Chine, de l'Inde, de Forest, Extrême-Orient, qui viennent dans nos usines. Parce que c'est ça qui parfois les disrupt the production process. Et ça, il peut être nous. S'il y en a ça l'année là, donc capable d'un transbordant sur Mumbai et se permet de nous produire assez rapidement. Et il y a aussi l'objectif pour baisser le coût du fret, le bien-être. Finalement, monsieur le ministre, pour l'exploitation, après l'année 50 milliards, ça, au niveau de la production, ça va c'est quel chiffre, 10%, 15%, parce que là, ça fait presque... Bon, 50 ou 42, 50 ou 43 à peu près. Donc, là, les mathématiques, mais est-ce que, au niveau de la production, nous sommes capables d'arriver à ce chiffre? Question manufactureur, est-ce que c'est possible? Oui, nous finissons discuter aux autres. Moi, je discuter aux autres. Oui, là, vous savez, on a beaucoup de réunions, on a face-to-face. Moi-même, personnellement, malgré tout. Bon, je tenais certains soucis. Le souci principal, c'est le manque de travailleurs. Ça, c'est le souci principal. Nous n'avons pas besoin de voir la face. Deuxième problème, c'était effectivement le problème de freight. Les commandes sont là, sont prêtes, les produits sont là, mais il y a une difficulté pour expédier ces marchandises. Donc, le gouvernement, dans le budget, finit venir. Un premier, c'est amener un tronc, et deuxièmement aussi, c'est vers l'Afrique surtout. Pour expédier. Mais pas oublier qu'il nous finit. D'ailleurs, je passe le ban rapidement, hein, le ban depuis le ban slide. Là. Sud-Afrique reste notre premier pays exportateur. Premier slide. First one, hein, premier.
Akshay, le premier. Non, premier slide qui nous tient. Le premier là, c'est le Slide 1. Slide 1. On est slide 2 là-bas. No, one là, c'est only page. Ok, voilà. Le slide 2. Il dit total export on a quarterly basis. Et nous commençons à partir janvier à mars, chaque 3 mois, c'est janvier à mars 2020. 2020. Là. En avril à juin 2020, bon, là, il y a un premier confinement, nous tout rappelé qui manière les in participent au travail. Une légère reprise en juillet, août, septembre. C'est-à-dire tout ce qui nous produit qui est stocké là. Et quand il y a une certaine reprise, les bateaux commencent à prendre la mer, les usines commencent à ouvrir, nous finissons le travail. Octobre, novembre, décembre. Et il y a les mêmes janvier, février, mars. Et là, dernier, ce que nous mettons 12.5, c'est ça le chiffre, avril, mai, juin de 2022. Voilà, a graphic presentation qui manière trimestre par trimestre, évolution de nos valeurs d'export. Slide, next slide. Ça, ok, ça nous passe là. Next slide. Voilà, subsecteur. Continuez. Total. Voilà. Dans nos total export, wearing apparels en jaune, hein? Fish and fish preparation. Ça c'est pour janvier à juin, les 6 mois. Nous avons textile and yarn en haut là-bas. Et ici à gauche, jewelry. Medical devices. Quoique il est petit dans le pie chart, mais toujours il peut augmenter, mais continuer à répéter. Et watches and clocks, et puis ça les autres chiffres. Et les autres chiffres qui nous peut trouver. Next slide. Yeah, continue. Voilà. Sud-Afrique, jaune en jaune, l'Angleterre, oui. Ça c'est USA, ça je le vois. Oui. La France ici, Italie, l'Espagne, Netherlands, oui, et l'Espagne, Madagascar, l'Allemagne, la Suisse et les autres pays regroupés. Okay. Next slide. En termes de graphe, évolution de nos 4 principaux marchés. Le bleu, c'est Sud-Afrique. Regardez cette progression. Maintenant, UK. USA. La France. Voilà. Et les bons qui nous disent, malgré que nous pouvons faire bien, nous devons consolider. Donc, EDB est un devoir important pour nous consolider ce marché là. Always service the clients. Get un petit coup qui ont goût été, qui ont bonne exigence été. Et nous pouvons transmettre ce message là à nos opérateurs ici pour nous capables maintenir, sinon faire plus bien dans ce marché là. L'Afrique a un gros potentiel, nous finissons dire. Et même en Sud-Afrique, nous finissons concentrer pendant tout ce temps, surtout sur Durban. Donc au Cape Town, pardon. Maintenant, le travail se fait sur Durban et Joburg aussi. Et maintenant, les autres pays, comme on dit, Tanzanie, Kenya et Botswana. Voilà comment ça se tient pour le moment. Good. Donc, merci.